Vous rêvez depuis toujours de partir découvrir le monde. Et puis un jour, pour une raison ou pour une autre, vous décidez qu'il est temps d'arrêter de rêver et de concrétiser enfin votre projet. À vous les contrées lointaines qui ont nourri votre imagination depuis si longtemps, les rencontres improbables autant qu'impromptues, la découverte de notre planète et des mystères du monde, bref, l'aventure avec un grand A. Vous fixez donc une date de départ, choisissez votre mode de déplacement, établissez votre itinéraire prévisionnel et votre rétro-planning, pour ne rien oublier des nombreux préparatifs nécessaires. Alors que votre voyage commence déjà à ce stade de la planification, pour votre plus grand plaisir, la résistance s'organise autour de vous. Le doux rêveur inoffensif que vous étiez jusqu'alors s'est transformé en perturbateur du grand ordre établi. Votre projet interpelle, voire bouscule et dérange, et toutes les raisons sont bonnes pour tenter de vous ouvrir les yeux, vous convaincre de vos errements et vous persuader de renoncer. Nous ne sommes pas les premiers à partir, et si d'autres ont réussi, nous en sommes capables aussi. Nous faisons jour après jour notre maximum pour prévoir, organiser et anticiper ce qui peut l'être, tout en gardant à l'esprit que des impondérables ne manqueront bien entendu pas de survenir. Mais en même temps, le voyage ne serait plus un voyage sans son lot d'imprévus, non? Comme le disait si bien Isaac Asimov, pour réussir, il ne suffit pas de prévoir, il faut aussi savoir improviser. Comme nous ne serons pas non plus les derniers à décider de suivre nos rêves, nous avons eu envie de proposer à d'autres familles nomades de témoigner pour enrichir les réflexions de tous ceux, y compris peut-être vous, qui hésitent encore à faire le premier pas vers une autre vie, le temps d'une parenthèse ou pour une durée plus longue. Nous avons identifié 5 bonnes raisons que nous opposent régulièrement nos proches pour ne pas partir, mais que nous jugeons, nous, à contrario, comme d'excellentes motivations à le faire. Nous vous proposons donc de découvrir les réponses sincères et variées de 4 équipages qui ont accepté de se prêter à notre petit jeu. Mais auparavant, pour commencer, voici une courte présentation de ces derniers. Moi, c'est Sonia. Je voyage depuis 3 ans avec mon compagnon Lucas, qui est absent aujourd'hui puisqu'il est au chantier en train de travailler sur le bateau. Donc, on a acheté notre bateau il y a 5 ans et on est parti il y a 3 ans en voilier. On est parti de Bordeaux, on est rentré en Méditerranée, on a été jusqu'aux îles Baléares. Et ensuite, on est ressorti, on a fait la route des Alizés, donc Madère, Canaries, Cap-Vert et Antilles, où nous sommes depuis 1 an maintenant. Et donc là, dans le présent, on est en Martinique, où on vient de sortir le bateau pour un bon mois. On l'a mis à sec. Et donc, on prend le temps pour faire l'entretien dessus. Et en attendant, on a loué un appartement dans lequel je suis là. Et donc, petit changement de vie, tu vois, voilà, du coup, là, je suis pas sur le bateau au moment où on se parle. Coucou, c'est Yeratel, Gaëlle qui a 2 ans, ça y est, Anita qui a eu 3 ans au mois d'août, Manu et Mireille, voilà, on est partis, ça fait à peu près 6 mois, au mois d'août l'année dernière. Et on a fait le grand saut en fait de partir tous ensemble en voilier sans vraiment de programme particulier. Se dire qu'en fait on allait rencontrer certainement des personnes et qui allaient nous motiver d'aller sur des endroits, de nouvelles destinations, quoi. Nous, c'est Damien et Anaïs. On a tous les deux, on va avoir 30 ans là, dans un mois. Et on est parti en 2017, en juillet 2017, sur notre bateau, un Oceanis 390, qui a notre âge aussi, et qu'on avait acheté 1 an et demi avant de partir. Donc ça fait bientôt 1 an et demi, 2 ans presque qu'on est parti. On a atteint le Panama, là, on vient de passer le canal et on arrive dans le Pacifique pour continuer notre voyage. Avant de partir, on était tous les deux ingénieurs
dans la ville de Nîmes. On a travaillé 3-4 ans chacun pour pouvoir financer le projet, mettre des sous de côté, acheter le bateau. Et on a acheté le bateau, du coup on travaillait encore, on essayait de bosser dessus pour les travaux le week-end principalement parce qu'il n'était pas non plus dans la ville où on était. Et après on a démissionné et avec les sous qu'on avait mis de côté, pour l'instant on finance notre voyage sur nos économies depuis qu'on est parti. Donc on est parti au mois de juillet de cette année, donc ça fait 6 mois. Oui, 2018, ça fait 6 mois. De Marseille, donc on voyage tous les deux donc avec nos enfants, Romane qui a 8 ans et Colin qui a 5 ans et demi, 5 ans et demi et 8 ans et demi, pardon. Voilà, et du coup on est parti de Marseille, on est descendu jusqu'aux Canaries, on a fait la transat et là actuellement on est dans la mer des Caraïbes et là on est sur l'île de Saint-Barthélemy. Pas mal. Voilà, on va monter. On va naviguer un petit peu dans cette zone et alors après, vous présenter plus longuement notre notre voyage, c'est difficile parce qu'en fait, on est parti avec un plan très précis en tête et puis en fait, c'est pas la bonne idée d'avoir un plan super précis en tête. Il faut avoir le plan, mais tout en sachant qu'il va être modifié forcément par l'évolution des conditions, quoi. Nous, on était parti sur l'idée de faire un tour du monde en 3 ans et clairement en fait le budget qu'on avait prévu ne permettra pas, enfin on avait mal évalué, du coup ne permettra pas de faire tout ce programme là, donc on se dit qu'on a ce qu'il faut pour faire 2 ans de beaux voyages, mais du coup ça nécessite de revoir un peu le timing et le parcours. Donc on hésitait encore un peu jusqu'à il y a peu entre deux parcours différents, soit rester dans les Caraïbes pendant encore 18 mois, avec éventuellement des petits départs par avion pour aller à d'autres destinations, et puis ensuite faire le retour en France avec le bateau, soit continuer notre idée de départ, d'aller dans le Pacifique, de traverser le Pacifique et d'aller au moins jusqu'en Nouvelle-Zélande, Australie, Nouvelle-Calédonie, enfin voilà ce périmètre-là, et puis revendre le bateau à cet endroit-là et rentrer en France. Et pour l'instant, le curseur change assez souvent depuis ces dernières semaines entre les 2 options, mais en ce moment, on est plutôt sur l'option Pacifique. Donc voilà. Alors qu'en arrivant de Transat, on avait dit que c'était hors de question, on n'irait pas. Voilà. Mais finalement, c'est dommage de s'arrêter là. Bonne raison numéro 1. Si vous posez la question « Qu'est-ce qui vous rend heureux autour de vous ?», la plupart répondra « Une belle maison, une vie familiale épanouie, un travail passionnant et la sécurité de l'emploi ». Bref, bien peu de personnes comprennent ce qui peut vous motiver un jour à quitter un bon job, un logement coquet, tout ce confort dont vous disposez en France et engloutir vos économies simplement pour vivre vos rêves. Au mieux, vous passerez pour un huluberlu. Au pire, vous serez qualifié d'inconséquent. Alors, voyager, c'est courir après des chimères ou tout simplement oser vivre sa vie. Ah ah. Oui, excellente question. En fait, nous déjà, donc on s'est rencontrés assez jeunes avec Lucas. Moi j'avais 17 ans à l'époque, et pendant toutes nos années où on était étudiants ensemble, on parlait de voyage. C'était un truc, tu vois, on savait qu'un jour on partirait, pas forcément en bateau, mais le voyage a toujours fait partie de nos projets, on va dire. Et puis Lucas, lui, il est né sur un bateau. Il a toujours voyagé avec sa famille, soit quand il était très jeune en bateau, soit après quand il était adolescent, parce que son beau-père était fonctionnaire, tu sais, donc ils étaient expatriés, ils changeaient régulièrement de pays. Donc, si tu veux, pour lui, c'était presque naturel de vivre comme ça. Et au contraire, il se sentait même un peu étranger à rester sédentaire comme ça pendant toutes ces années d'études. Voilà, donc du coup, on a décidé de partir. Et alors, au début, on ne savait pas trop si ça allait durer longtemps, pas longtemps. On ne s'est pas vraiment imposé de 1 an, 2 ans, 6 ans. On s'est dit, on part. Donc, du coup, par contre, on s'est vraiment organisé pour partir. Donc, on a lâché la maison, la voiture, les boulots, etc.
Et on s'est dit, on verra bien, de toute façon, pire, on pourra rentrer. Et en fait, il se trouve qu'on n'a pas envie de rentrer. Finalement, si tu veux, au fur et à mesure, c'est sûr que le voyage, c'est beaucoup de questionnements. Même quand tu es dedans, tu te demandes si tu vas continuer. Il y a vraiment des moments de grands questionnements. Mais quand on prend un peu de hauteur là-dessus et qu'on réfléchit, on se dit non. En fait, revenir en arrière ne nous conviendrait pas. Moi, j'ai eu un énorme doute quand on était à Carthagène, dans le sud de l'Espagne. J'ai eu un moment de doute extrême. On était en train de commencer à préparer le bateau pour la Transat. Donc là, tu sais, c'est un peu le grand saut. Tu peux pas trop revenir en arrière, entre guillemets. Enfin, tu peux toujours prendre un billet de retour, mais voilà, c'était quand même un engagement. Et là, j'ai commencé à prendre peur et à me dire, non, en fait, peut-être que je vais pas le faire, je vais peut-être pas traverser, je vais peut-être pas continuer cette vie. Et en fait, Lucas, à un moment donné, tu sais, il a un peu tapé du poing, le poing sur la table, il m'a dit, écoute, si tu choisis de ne pas le faire et d'arrêter le bateau, ok, tu as tout à fait le droit d'avoir ce choix-là, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu l'as? On revend le bateau, très bien, on est en Europe, c'est plus facile, on revend le bateau, on repart à Mérignac et tu retrouves le même boulot qu'avant? Non. Tu sais, quand tu réfléchis vraiment comme ça, en fait, ça faisait plus sens, quoi. Aujourd'hui, après toutes ces années de nomadisme, ça fait plus trop sens de revenir en arrière. Et le pourquoi on a commencé, c'était vraiment de la curiosité sur ce mode de vie-là, en fait. Ça nous titillait, le voyage nous a toujours attirés, donc on s'est dit, bon, on va essayer. Mais je pense que c'est important de se questionner, on part pour soi, on part pas pour les autres. Et c'est vrai que, étant donné que, comme tu l'as dit en début de question, c'est un choix comment dire, par rapport aux autres, en fait, ils te regardent avec des yeux écarquillés et tu as cette sensation que si tu ne le fais pas jusqu'au bout, ils auraient eu raison finalement de dire, bah, tu vois, bon, voilà, il faut arriver à se dire, bah non, de toute façon, je le fais pour moi, alors que ça me plaise ou pas, bah moi, j'aurais vu des choses que de toute façon, ils n'auront pas vues. Donc, s'ils sont pas contents, voilà. Tu vois, un exemple, on a rencontré des copains de Transat qui sont allés jusqu'au bout. Ils ont transaté, mais en arrivant ici, ils se sont définitivement dit non, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous ni le bateau, ni la vie nomade. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter une petite maison bien pépère, reprendre mon boulot. Tu vois, ils avaient vraiment cette envie-là. Et au début, ils ont eu du mal à l'accepter. Et on a discuté avec eux, on leur a dit, mais attendez, c'est génial, vous avez vécu une expérience formidable que peu de gens finalement ont l'occasion de vivre. Une traversée de l'Atlantique, c'est quand même pas rien. Et voilà, vous avez vécu votre truc, vous savez maintenant que c'est pas trop pour vous. Et vous gardez des souvenirs géniaux, etc. Et c'est, je pense, comme ça, en fait, qu'il faut partir en se disant, ben, c'est une expérience comme une autre, comme goûter un nouveau plat. S'il te plaît, tu le refais. S'il te plaît pas, tu le refais pas, quoi. C'est vrai que c'est le type d'expérience typiquement qui est très difficile à appréhender avant de l'avoir fait, avant d'avoir sauté le grand pas. On ne peut pas imaginer du tout effectivement la façon dont ça va se passer, comment on va le vivre. Et si on ne tente pas, on ne le saura jamais. Après, voilà, on tente pas. Bon, chacun fait ses choix, mais je crois que c'est très important ce que tu dis là parce qu'on ne l'entend pas toujours dans ces mots-là avec cette sincérité et le fait de dire, bah oui, on essaye et puis si vraiment ça ne nous plaît pas, on prendra un autre chemin. On a l'impression souvent que les gens qui se sont donnés 2-3 ans, vous, c'était un petit peu différent, vous partiez sans date forcément de retour au départ, en tout cas, et les gens se sentent un petit peu obligés d'aller au bout de ce qu'ils avaient programmé. Oui, mais complètement. On l'a ressenti aussi, hein. On l'a ressenti aussi à certains moments, mais se dire, on a dit qu'on le faisait, alors il faut le faire. Ouais, c'était un projet que moi j'avais en tête depuis longtemps, partir en famille. Après Mireille, vu qu'elle n'était pas spécialement du milieu, qu'elle faisait pas trop de voile auparavant, on en a discuté au départ, elle n'était pas vraiment partante.
puis finalement, l'idée a fait son chemin et en pesant le pour et le contre, on s'est dit que pourquoi pas tenter l'aventure. Et effectivement, ça a soulevé dans notre entourage et dans notre famille beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, pour nous, ça ne nous a pas paru spécialement une idée incroyable ou une idée hors du commun, quoi. Et aujourd'hui, ça se valide, on est bien et les enfants se sentent bien et on est tous bien sur le bateau. Et du coup, ces premiers bons 6 mois, on va dire, d'expérience, tu commençais à l'évoquer, Manu, mais vous trouvez ce que vous espériez trouver dans le cadre de ce type de vie? Est-ce que ça commence à se dessiner? Est-ce que c'est concordant avec vos attentes, ces quelques mois pour l'instant de trajet en famille? Nos attentes vis-à-vis de ce projet, c'était aussi en fait pouvoir rester davantage dans une bulle familiale, avec bien sûr aussi l'aspect des rencontres et du voyage, mais surtout en fait profiter le plus possible de nos enfants. Et le bateau, ça nous permet vraiment d'être en fait dans cette bulle familiale. Ensuite, par rapport à d'autres attentes qu'on avait, c'est-à-dire partir à l'aventure, ouais, ça correspond bien à ce qu'on voulait, lâcher prise, quoi. Lâcher prise, d'accord. Ouais. Et du coup, cette envie, elle est toujours aussi forte aujourd'hui à la lumière de ces premiers temps partagés qui sont plutôt positifs quand on vous écoute? Les 6 mois, c'était court quand même. Oui, c'était court. Il n'y a pas l'excitation évidemment du départ parce qu'on partait vers l'inconnu et on ne savait pas trop. Mais au final, ça s'est transformé en une joie de vivre, on va dire, quotidienne, même s'il y a des hauts débats évidemment. Mais non, on est assez content de nos premiers 6 mois. Moi, c'était aussi pour prendre en main le bateau surtout. Oui. Parce que, pour dire une chose, c'est qu'on est parti à vivre sur le bateau alors qu'on ne le connaissait pas encore, quoi. Vous l'aviez depuis combien de temps quand vous êtes parti? On l'avait depuis le mois d'avril. D'accord. On l'avait depuis 4 ans. Il a été mis hors de l'eau depuis le mois de mai avril. Ouais, mai, ouais. On a fait 3 mois de chantier avant le départ. Ouais. Du coup, quand on l'a mis à l'eau et qu'on est parti, c'était vraiment tout était. C'était les premiers ronds dans l'eau pour le nouvel équipage. Donc il y avait ce besoin de s'aguerrir effectivement. Faire les premiers galops comme tu disais tout à l'heure. En fait, justement, moi, ça faisait 4 ans que je travaillais, je me voyais pas faire 45 ans d'affilée comme ça. Je préfère profiter de la vie avant d'être plus âgé et parfois atteint par des maladies. On travaillera plus tard, quoi. Ce qu'on s'était dit en fait, c'est que on avait toujours eu envie de voyager sur le long terme tous les deux. Après, on n'a pas pensé au bateau tout de suite. Le bateau, moi, je connaissais pas du tout ce milieu, c'est surtout Damien. Et du coup, c'est venu naturellement aussi parce que lui, il aimait bien la voile, il a toujours aimé ça, il a toujours fait partie de ce milieu-là. Donc on s'est dit, on a envie de voyager sur du long terme, sur un moyen de transport, le bateau, ça peut être sympa. Et du coup, oui, on s'est dit, on va essayer de partir avant d'avoir d'autres gros projets, comme par exemple investir, investir dans une maison, avoir des enfants, quoi que ce soit, quand on est encore tranquille, en fait. Et du coup, on s'est dit, pour avoir, on a calculé un peu la date du départ, c'est-à-dire que pour avoir suffisamment d'argent pour tenir 2 ans, il fallait qu'on travaille à peu près 4 ans. Donc, on avait déjà en fait le projet en tête au moment où on a commencé à travailler, ce qui a aidé pour la suite du coup, à tout planifier. D'accord. Et donc, du coup, vous êtes déjà, ce que vous disiez, à pratiquement 2 ans de voyage, ce qui est pas mal parce que on a beaucoup de personnes qui partent quand même pour 1 an. Dans le schéma classique, c'est souvent ça. Ceux qui partent pour plus longtemps sont déjà nettement moins nombreux. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, avec ce que vous avez déjà découvert au cours de ce voyage, est-ce que votre envie de voyager, elle est au long cours, j'entends, elle est toujours aussi vivace qu'au départ? Ou est-ce que vous commencez à aspirer finalement à autre chose?
Bah, du coup, oui, quand on est parti, c'est vrai qu'on se donnait pas de date limite. C'était un peu le côté on démissionne, on quitte tout. Et justement, on voulait pas, pour reprendre l'idée des 1 an, on voulait pas une année sabbatique. On s'est dit pour un voyage en bateau. Alors, pour un voyage en avion, c'est différent, mais pour un voyage en bateau. Ça fait court 1 an, quoi. Ouais, voilà, en 1 an, tu vas pas bien loin. Tu arrives aux Caraïbes et tu fais le tour des Antilles et tu rentres. On en a rencontré beaucoup qui faisaient ça. Et nous, comme on a toujours rêvé d'aller en Polynésie, sur 1 an, c'était pas possible. Et donc, on s'était donné 2-3 ans sans vraiment avoir de date limite. Maintenant qu'on est emmené à 2 ans et quelques, c'est vrai que y a tout le côté famille et amis qui peut rentrer en compte. Quand on est rentré en France 2 mois à l'automne dernier. Et c'est vrai que oui, les réflexions arrivent. Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer? Est-ce que toutes les périodes, en tout cas pour moi, où je suis plutôt proche de ma famille, toutes les périodes comme Noël ou des événements marquants, des fois ça peut manquer. Donc on a eu pas mal de réflexions là-dessus et on a revu un petit peu nos idées à la baisse, c'est-à-dire qu'à la base on partait pour un tour du monde en entier sur plusieurs années, et là on s'est dit bon, on va atteindre Tahiti, c'est vraiment notre but, et on va essayer de trouver peut-être un peu de travail là-bas. Si on n'y arrive pas, on se met pas la pression. Et si on veut rentrer, on vendra le bateau, quoi. On se met pas la pression de rentrer jusqu'en France avec le bateau, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on passe Panama, on va jusqu'en Polynésie et du coup on se séparera du bateau là-bas si jamais on a envie de rentrer. Donc on a un peu revu nos attentes à la baisse pour l'instant. On fonctionne par projet. Et du coup, pendant très longtemps, nos projets, ils ont été plutôt immobiliers. C'est-à-dire qu'on a refait un appartement, après on a refait une maison, on a eu aussi comme projet d'avoir des enfants. Donc voilà, on a toujours fonctionné comme ça. Et puis, il y a 2-3 ans, on a été arrivé au bout de notre projet qui était notre maison, de refaire entièrement la maison, etc. Et puis on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pas mal, hein, on aimait bien quand même. Donc on fait autre chose, je sais pas, on change de boulot et on reste à la maison, ou alors on revend la maison et puis on en refait une autre. Voilà, et puis il s'est trouvé en fait que dans une de nos idées, c'était de vendre la maison où on était et puis de construire une nouvelle maison au fond de notre jardin. On avait un jardin qui était assez grand. Et pour faire ça, c'était tout à fait faisable, mais pour faire ça, il fallait juste qu'on puisse racheter peut-être 5 mètres carrés de terrain à notre voisin pour pouvoir faire un accès à la maison. Et on était sûr qu'il allait dire oui. Honnêtement, on lui a fait des propositions complètement déraisonnables pour ces 5 mètres carrés, quoi. Et en fait, il a jamais accepté, quoi. Donc du coup, on s'est dit merde, quoi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on s'est dit, c'est peut-être le moment. Les enfants avaient le bon âge. On voulait partir avec nos enfants. On voulait qu'ils soient pas trop petits pour avoir des souvenirs, mais on pense qu'il faudrait qu'ils soient trop grands non plus, parce que à partir d'un certain âge, au collège, etc., on pense, c'est un point de vue, hein, on pense qu'ils ont besoin de leurs copains, plus que de leurs parents. Enfin, autant, mais ils ont vraiment besoin d'avoir des copains. Donc voilà, après ils allaient être trop grands, donc on s'est dit allez, c'est maintenant, quoi, allons-y. Du coup on a vendu la maison et on a acheté un bateau. C'était quelque chose qui était inscrit, moi depuis que je suis quasiment adolescent, d'aller dans les îles du Pacifique en voilier. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. J'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus, d'aventuriers ou voire même de famille ou des choses comme ça. Et donc on en a quasiment toujours parlé, ça a toujours été un peu présent et je trouvais que là c'était le moment, donc on s'est un peu laissé porter sur ce je sais pas comment dire, sur ce momentum de conditions que à la fois, comme Camille le disait, avec les enfants ça correspondait, notre idée était là, et un point très important, le fait d'avoir refait cette maison et tout ça nous donnait une facilité, voilà, par rapport au budget. On avait un capital qu'on pouvait éventuellement consacrer ou dilapider, selon comment on voit ça, dans un projet comme celui-là où, du coup, comme on a tout abandonné, on a du coup plus de revenus, quoi. Donc il fallait pouvoir être suffisamment inconscient, entre guillemets, pour choisir de consacrer ce capital sur de l'immatériel comme un voyage. Sur ce projet-là, effectivement. Ouais. Et du coup, avec vos déjà, quelque part, 6 mois de voyage,
par rapport à cette vie que vous imaginez depuis longtemps, dont vous rêvez depuis longtemps, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez ce que vous êtes allé chercher dans ces premiers mois de voyage, ou est-ce qu'il y a des choses que vous imaginiez que vous ne retrouvez absolument pas? Sans parler pour autant de regrets d'avoir engagé cette aventure, mais par rapport voilà, à tous ces rêves, toutes ces projections que vous avez pu avoir, est-ce qu'il y a aujourd'hui un décalage important, ou est-ce que non, vous êtes ouvert, bon, bien sûr à de la nouveauté parce que tout ne se prévoit pas, mais est-ce que ça correspond déjà à peu près dans la philosophie en tout cas à ce que vous recherchiez? Alors, moi, je dirais pas que je dirais qu'on trouve ce qu'on était venu chercher. Là-dessus, il n'y a pas de souci parce que je suis pas sûre. Alors moi, j'avais pas forcément une attente très précise. Après, on n'avait pas forcément les mêmes attentes exactement, Olivier et moi. Mais de voir le monde, l'aventure, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On est servi. Ce qu'on n'avait pas forcément. Enfin, moi, ce que j'avais pas mesuré, c'est que malgré tout. D'être loin de sa famille et de ses amis, c'est toujours facile quand même. Alors, on rencontre plein de monde. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, ça dépend. Enfin, il y a plein de phases dans le voyage. Par exemple, quand on est parti cet été en Méditerranée, là, on ne rencontrait pas de famille de voyageurs. C'était le mois d'août en Méditerranée, donc les vacances. Mais ensuite, une fois qu'on est arrivé dans le sud de l'Espagne, le Maroc, les Canaries, ici, on rencontre plein de familles. Enfin, famille ou pas famille d'ailleurs, mais plein de voyageurs. Donc on rencontre plein de monde, il n'y a pas de problème. En revanche, c'est pas facile d'être toujours loin de sa famille et de ses amis. Ça, moi, je n'avais pas forcément mesuré. J'étais surprise par ça, en tout cas. Je ne m'attendais pas, parce que quand on part pour une durée limitée, on se dit, bah, c'est une parenthèse, donc on va en profiter à fond, et quand on rentrera, on aura peut-être plein de souvenirs. C'est une parenthèse qui est quand même longue. Et donc il y a plein de journées qui sont extraordinaires, mais il y a aussi des journées qui sont toutes pourries. Il n'y a rien qui va, on casse tout, il fait pas beau, et là c'est dur. Du coup,